Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la religion qui n'aurait jamais dû marcher. Et j'ai repris une phrase qui a été publiée dans un quotidien. C'était suite à un cours de religion sur le christianisme, c'était en Belgique, où ils donnent des cours de religion à l'école. Et donc, c'est deux gamins, donc j'ai les prénoms, Abdoul et Ryan, qui ont 11 ans. Et la question qu'ils posent à la professeure, dit, mais comment ça se fait que cette religion, qui était si petite à ses débuts, a pu devenir si florissante et faire autant d'adeptes? Grande question. Alors, je ne sais pas quelle réponse a été donnée par l'enseignant à Abdoul et Ryan, mais en fait, ce que je peux vous assurer, c'est que toutes les conditions étaient réunies pour que le message de Christ, le ministère de Jésus, tout ça, ce soit un immense flop. En fait, au départ, la communauté des chrétiens était composée par un petit groupe de personnes, 12, ne l'oublions pas. Après, il y a eu certes les 70, et c'est des gens qui se sont constitués autour des enseignements d'un certain Jésus de Nazareth. Nous sommes en Israël à une période où tout le monde attend le Messie. Alors on est très interpellés parce que quand même, l'entrée du ministère de Jésus se fait de façon mystérieuse. Certes, nous, on se rappelle l'histoire des noces de Cana, mais il avait déjà ses 12. Les 12 étaient là le jour des noces de Cana. Alors le miracle, évidemment, ça a dû faire du bruit, cette histoire de l'eau changée en vin. Et puis après, il y a eu toutes les guérisons et tous les miracles que nous connaissons. Mais malgré tout, le ministère de Jésus a eu qu'un impact très, très localisé, mais qui était sur la Galilée, la Judée, et même pas la Samarie. En fait, qui était ce Jésus ? Alors Jésus, c'est une naissance mystérieuse, avec des choses invraisemblables. Une jeune vierge qui dit à son futur mari, ben voilà, je suis enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Donc on comprend que M. Joseph a eu du mal à avaler le poisson, et il a fallu que quelque chose se passe dans sa vie pour qu'il accepte de prendre Marie pour épouse. Certes, il y a eu des témoignages, mais c'était des bergers. Donc le berger, à l'époque, n'était pas quelqu'un de considéré, de référence. On n'entendait pas le discours des bergers qui dit on a des anges qui sont venus, et vous connaissez l'histoire. Et puis après, des mystérieux sages ou mages venus d'Orient, suite à une étoile qui était parue dans le ciel et qui annonçait la naissance d'un roi. Donc c'est assez mystérieux et invraisemblable. Joseph et Marie, c'est des illustres inconnus, qui habitent d'ailleurs un petit village qui s'appelle Nazareth. Donc on se rappelle la phrase d'un certain Nathanaël qui va dire « Mais Nazareth, qu'est-ce qui peut sortir de Nazareth ?» qui était un tout petit village à l'époque. On ne sait pas quelles études a fait Jésus. Il y a plein d'hypothèses, mais on ne sait pas. Parce qu'à partir très rapidement, on l'appelait rabbi, on n'appelait pas maître quand même n'importe qui, mais on ne sait pas quelles études il avait fait. Il n'a pas écrit de livre, et ceux qui vont écrire son histoire, ils ne vont pas rentrer en détail pour essayer d'expliquer d'où il vient, qui il est, si ce n'est qu'on va revendiquer dans sa généalogie qu'il était de la descendance de David. Certes, il va faire des miracles, mais qui ne vont pas convaincre tout le monde, puisque, ma foi, tout miracle peut être contesté. Un jour, il va être acclamé, la semaine après, il va être crucifié. Ses disciples vont dire, après sa mort, qu'il est ressuscité. Et tout le monde va dire, non, c'est une supercherie. Certes, il y a eu 500 témoins mystérieux, dont on n'a pas les noms, qui attestent l'avoir vu ressusciter, sauf que le jour de la Pentecôte, ils ne seront plus que 120, pour attendre ce que le Seigneur leur avait dit, d'attendre le Saint-Esprit qui était promis. Et puis après, il va y avoir l'épisode de la Pentecôte, 3000 personnes qui se convertissent suite à un phénomène tout à fait surnaturel, des gens dont certains considéraient qu'ils étaient ivres, et ils se sont mis à glorifier Dieu dans des langues qu'ils ne connaissaient pas. Donc c'est quand même 3000 conversions à l'évangile de Jésus-Christ, mais dont ils n'avaient pas eu le temps de comprendre tous les tenants et tous les aboutissants. C'est très peu de temps après qu'il y a un paralytique qui était là certainement depuis belle lurette, vu sa célébrité, qui va être guéri à la belle porte du temple. Et là, il y a quand même 5000 personnes qui se convertissent. Ça va interpeller les autorités. Et d'ailleurs, lorsque les autorités vont parler de ces disciples, de ceux qu'ils ont identifiés comme étant les disciples de Christ, ils vont dire, notre version très, très, très soft va dire, c'est des gens sans instruction,
Le texte grec est beaucoup plus brutal. Ils sont idiots et analphabètes. Donc, ils étaient bien qualifiés. Et puis, très rapidement, les disciples vont être persécutés. Très, très rapidement, il va y avoir la dispersion. Et puis, l'Empire romain, qui était assez tolérant par rapport à toutes les religions, qui les acceptait toutes de partout, et va devenir un organe de persécution de l'Église. Donc, on connaît cela, on l'a appris à l'école. Et puis, il y a la conversion aussi d'un persécuteur de l'Église, qui s'appelait Saul de Tarse, qui, suite à une chute de cheval, va dire qu'il a rencontré le Christ, qui lui a dit « Voilà, je suis Jésus de Nazareth, que tu persécutes ». Donc tout ça, c'est quelque chose d'assez étonnant et stupéfiant de voir l'impact que très rapidement, quand même, l'évangile de Jésus-Christ, ça veut dire la bonne nouvelle, va avoir sur le monde de l'époque. Nous sommes au 1er siècle de l'ère chrétienne. Ce qu'il y a, c'est que ce Dieu qui est présenté là par les chrétiens et qui nous a été offert par Jésus-Christ, il est lent à la colère. Il est prêt à sauver même les pires des pécheurs. On le voit avec l'histoire du brigand sur la croix. Non seulement il ne punit pas les pécheurs, mais ce Dieu-là va offrir son Fils unique en sacrifice. Et ensuite, il va ressusciter ce Fils. Très rapidement, le christianisme va se développer de façon inattendue et inexplicable. Nous sommes maintenant 2000 ans après. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il aujourd'hui? 1. Jamais le nombre des chrétiens, en nombre de personnes, n'a été aussi élevé sur la terre. 2. Jamais la proportion, le pourcentage de chrétiens par rapport à la population active n'a été aussi élevé. Rappelons-nous qu'au Moyen-Âge, le christianisme était localisé essentiellement sur l'Europe. 3. Jamais la croissance du christianisme n'a été aussi forte. Nous vivons la plus forte croissance que le christianisme n'ait jamais connue. 4. La particularité des conversions, c'est que c'est des engagements volontaires et pas forcés. Rappelons-nous que toutes les religions ne fonctionnent pas pareil. Il y en a, lorsque le papa devient musulman, le reste de la famille doit suivre. Sinon, ça devient très compliqué. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne dans l'Église de Jésus-Christ. Et puis après, on a remarqué que dans les pays où l'Église est persécutée, plus les chrétiens sont persécutés et plus leur nombre augmente. Tout cela, nous laisse sans voix et nous laisse stupéfaits. Quelle explication faut-il donner? Puisqu'on aime bien donner des explications à tout. Je suis bien incapable, pour ma part, et tout le monde est semblable, de donner une explication. Tout simplement, nous pouvons quand même vérifier la chose suivante. C'est que le chrétien, ce n'est pas une personne qui adhère à une religion. C'est quelqu'un qui rencontre spirituellement une personne. C'est la personne de Jésus-Christ. Et on le voit en particulier dans les conversions de musulmans qui sont de plus en plus nombreuses, où ils disent « Moi, j'ai vraiment vécu quelque chose avec Jésus-Christ ». C'est très frappant, en particulier chez ces gens-là, comme je l'avais vécu dans mon ministère il y a plusieurs dizaines d'années, avec les gens qui arrivaient du sud-est asiatique, suite aux guerres qui avaient eu lieu en Orient, les fameux boat people. En fait, cette rencontre est une rencontre personnelle qui est inexplicable. Et lorsque les gens ont fait cette rencontre et qu'ils veulent l'expliquer, parfois ils sont maladroits. Mais pourtant, on réalise qu'ils ont vécu quelque chose. En fait, ça nous ramène à cette simple phrase que l'on trouve dans le livre de l'Apocalypse, dans un écrit où c'est Christ qui parle et qui dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Et si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. » En fait, nous ne pouvons pas faire du prosélytisme. Le prosélytisme, ça ne sert à rien. C'est-à-dire, rallier des gens à ses idées, c'est pas cela que le chrétien est amené. C'est tout simplement à permettre à ceux avec qui il va parler de leur faire découvrir celui qui a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. » Voilà qui est Christ pour nous. J'espère que cette personne, vous l'avez rencontrée, et que si ce n'est pas encore fait, ça ne tardera pas. Que Dieu vous bénisse. La croix seule me suffit, rien d'autre je désire, ce qui
sauve.